1,3 trillion de dollars, c'est le montant des économies qui seront réalisées grâce à cet accord de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce a récemment adopté les accords de Nairobi. Ces accords ont été décrits comme étant un événement historique. Pourriez-vous nous en parler plus en détail ? Oui, bien sûr. Les accords de Nairobi sont le résultat d'une conférence ministérielle. Il s'agit d'une réunion des ministres de tous les 162 pays membres de l'OMC. D'un côté, cela a été une réunion historique parce que c'était la première réunion qui s'est tenue en Afrique. En revanche, je trouve qu'il ne serait pas juste de prétendre que les résultats de cette réunion ont été d'une importance historique car ce serait une exagération. Pourtant, je peux constater qu'un certain résultat a été atteint dans un secteur qui est de très petite taille. Voilà donc pourquoi ce résultat est vraiment tangible pour ce secteur. Il s'agit de la suppression des subventions à l'exportation de produits agricoles. Certaines subventions seront éliminées avec effet immédiat, d'autres seront supprimées au fil du temps. Cette mesure aura beaucoup de poids pour les entreprises, les négoces de matières premières et les producteurs agricoles qui opèrent dans les pays exportateurs de matières premières. Quels sont les pays qui vont bénéficier de la mise en œuvre de ces accords ? Je peux dire que le Brésil a été le principal moteur des négociations concernant cette partie de l'accord. De toute évidence, le Brésil sera le grand gagnant. Pour les gagnants, c'est clair. Pourtant, reste-t-il des questions qui n'ont pas été résolues lors de la réunion de l'OMC ? Existe-t-il des défis à relever ? Bien sûr, de nombreux défis restent encore à relever. Le plus grand défi auquel l'OMC est confronté est le fait que les membres et les ministres de l'OMC se trouvent dans l'incapacité de parvenir à une entente sur les questions faisant l'objet des négociations, ainsi que sur la façon dont on peut mener des négociations entre 162 pays. Il est à noter que le niveau de développement économique de ces pays est très différent. Tous ces pays ont essayé de parvenir à un accord au cours des 15 dernières années. Tout le monde espérait qu'ils pourraient finalement trouver un accord à Nairobi. Néanmoins, à l'issue des négociations, la déclaration finale de l'OMC a mis en relief le désaccord évident entre les membres. Selon cette déclaration, plusieurs membres voudraient poursuivre les discussions sur l'ordre du jour, tandis que de nombreux autres pays préfèrent mettre un terme aux négociations dans leur forme actuelle pour aborder de nouveaux problèmes qui semblent être plus pertinents aux yeux des entreprises à l'heure actuelle, y compris des questions qui n'existaient même pas il y a 15 ans quand ces négociations ont commencé. D'accord, que pouvez-vous dire sur les principaux enjeux auxquels les entreprises devront faire face en allant de l'avant ? Tout d'abord, il est important que les entreprises suivent la mise en œuvre de l'accord sur l'élimination des subventions à l'exportation de produits agricoles. Cela va entraîner des changements dans la structure des échanges commerciaux. Ensuite, les entreprises qui travaillent dans ce domaine vont attendre de voir s'il y aura des changements structurels dans la configuration du commerce. La question est également de savoir si certains pays vont bénéficier davantage de cette libéralisation pour exporter plus, tandis que d'autres vont réduire les volumes de leur production. D'autre part, plusieurs développements initiés par l'OMC passent souvent sous le radar. Les entreprises veillent attentivement à ce que les biens qu'elles produisent soient couverts par les accords commerciaux adoptés par l'OMC. En l'occurrence, nous pouvons citer l'exemple de l'accord récent de l'OMC portant sur les technologies de l'information. Cet accord couvre plus de 200 produits technologiques. Je tiens à souligner qu'en termes annuels, le montant des tarifs douaniers pour ces 200 produits s'élève à 1,3 trillion de dollars. C'est le montant des économies qui seront réalisées grâce à cet accord. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres des résultats qui pourraient être atteints dans certains secteurs. Les entreprises revoient en profondeur la structure existante dans leur secteur pour comprendre s'ils sont couverts par les accords de l'OMC. Elles se demandent aussi si elles devraient inciter les gouvernements à se lancer dans des négociations similaires concernant leur secteur d'activité. Absolument. Qu'est-ce que cela signifie pour les prix des matières premières ? Quel sera l'impact de ce nouvel accord dans le domaine de l'agriculture sur les prix ? Il est à noter que les prix sont généralement influencés par les subventions. Si l'on supprime les subventions sur les produits agricoles, cela aboutira sûrement à des changements dans les flux commerciaux. Un autre aspect de la mise en œuvre de cet accord de Nairobi consiste en ce que les pays riches s'engagent à éliminer les restrictions à l'importation et les subventions sur le coton à l'égard des pays les plus pauvres du monde. Cette mesure est censée entraîner une modification structurelle du système commercial existant. Elle permettrait aux pays africains d'exporter des volumes plus importants de coton à un prix plus bas. Tout à fait, Daniel. Je vous remercie de votre participation et de vos commentaires. Merci de m'avoir invité, Jessica. C'est tout pour aujourd'hui. Consultez régulièrement le site de Dukascopy TV pour découvrir nos mises à jour les plus récentes et interviews exclusives. Au revoir.